La fermeture de plusieurs sites militaires romans, est-ce un drame ou une opportunité de développement économique pour ces cantons? Les avis sont partagés et les réactions en demi-teinte. Si à Genève on se réjouit de pouvoir construire de nouveaux logements, le Valais déplore la fermeture de l'aérodrome de Sion. Quant à la caserne de la Poya à Fribourg, des projets de réaffectation sont déjà en cours. Enfin, concernant la caserne de Moudon, qui selon nos informations pourrait se transformer en centre pour requérants d'asile de 540 places, la colère suscitée est vive. Quoi qu'il en soit, en termes de perspective et développement économique, ce remaniement inévitable de l'armée est une véritable aubaine. C'est du moins votre avis, Charles Juillard. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ministre démocrate chrétien des Finances, Justice et Police dans le canton du Jura, membre de la conférence des directeurs des départements cantonaux de Justice et Police. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors qu'est-ce qu'on fait, Charles Juillard? On entend un peu tout et son contraire depuis maintenant 2 jours, tant les avis divergent. Selon vous, quels développements économiques sont possibles dans ces zones concernées? Bon, tout d'abord, il faut dire que lorsque les chambres fédérales décident d'abaisser le nombre de militaires astreints de 280 000 à 100 000, il est clair et normal qu'on adapte aussi les structures qui sont mises à disposition. Donc il faut bien reconnaître que la Confédération devait présenter un plan d'assainissement, un plan, je dirais, de désengagement sur ces infrastructures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces infrastructures? Bien sûr que pour les régions concernées, c'est toujours extrêmement sensible, extrêmement compliqué. Et vous me direz, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, puisque la caserne de Bure est maintenue. Oui, exactement, sera maintenue. Et les emplois qui y sont liés aussi, donc c'est un petit peu délicat. Mais on peut constater aussi qu'il y a certaines opportunités qui ont déjà été saisies par le passé. Si je cite un exemple, l'ancien arsenal de Bulle, dont on craignait aussi le démantèlement, qui a été démantelé, qui a été réaffecté, qui maintenant aujourd'hui sert au développement économique de cette région. Je crois que c'est un exemple aussi qui doit nous inspirer, parce que il y a des opportunités intéressantes. À Fribourg, par exemple, à Poya, placée comme elle est, et quand on connaît le développement de cette région, je pense que ça sera assez facile de la réaffecter dans un but de développement de la région tout à fait favorable. Vous auriez été heureux si vous étiez dans le canton du Jura de pouvoir développer une zone comme celle de la Poya? Dans le canton du Jura. Oui, en plein cœur de ville, donc j'entends, je crois que c'est quelque chose d'incroyablement intéressant. Un mot quand même de Sion, parce que la une aujourd'hui du Nouvelliste est assez sans équivoque. On peut réellement maintenir un aéroport non militaire financièrement? Alors ça, c'est la grande question, parce que de ce que je connais du dossier, mais de nouveau au vu de Delémont, j'ai toujours entendu dire que l'aérodrome de Sion était viable parce que l'armée y investissait beaucoup, parce que l'armée supportait une grande partie des coûts. Maintenant, je pense qu'il y a là aussi une opportunité à saisir. Peut-être qu'il y aura moins de vols, il y aura plus de vols commerciaux, touristiques, et je crois qu'il y a aussi un marché pour des voyageurs de pouvoir accéder à des aérodromes comme celui de Sion, de pouvoir partir à l'étranger sans devoir faire des files d'attente dans les grands aéroports. Et je crois que là, il y a une opportunité à saisir. Mais il faut que ça s'accompagne évidemment de mesures compensatoires, voire de mesures transitoires. C'est-à-dire que la Confédération mette la main à la poche? Certainement, et peut-être favorise aussi, d'une manière ou d'une autre, par l'implantation soit de centres de développement technologique qui attireraient des entreprises, qui attireraient des décideurs pour développer ces zones autour des aérodromes. Et tout ça, ça prend quoi, 10, 15, 20 ans? Ça peut prendre beaucoup de temps, mais je crois que le développement économique va vite, des fois beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, notamment quand on a des espaces aussi importants à mettre à disposition.